Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouvel ouvrage que j'ai reçu donc des éditions Grancher du groupe Pictos. Alors il s'agit d'un livre de format, je dirais, moyen. Alors je regarde ce que j'ai éventuellement sous la main pour comparer. Voilà, là c'était l'agenda des cristaux, des pierres et des cristaux aux éditions Grancher aussi. Vous voyez, il est format agenda, voilà, il est légèrement plus petit. Alors, il s'agit d'un ouvrage qui est très intéressant et qui concerne tout ce qui peut vous permettre de vous sentir mieux sur le plan, excusez-moi, j'ai les cheveux sur le micro, qui peuvent vous faire sentir mieux dans votre vie en fait, hein. Donc il y a une approche développement personnel, mais aussi spirituel. Donc vous allez voir, c'est un ouvrage qui est assez riche et qui est très très intéressant. Donc je regarde mes petites notes pour pas oublier de vous dire certaines choses. Donc c'est un ouvrage qui se base sur la visualisation, le pouvoir des mots et bien sûr, par le pouvoir des mots et des sons, la prière. D'accord. Alors, donc, au niveau de la structure du livre, au départ, donc vous avez de nombreuses explications qui peuvent vous être fort utiles en magie et pour comprendre comment fonctionne eh bien, le pouvoir de la prière aussi et de la visualisation. Donc, vous avez déjà une présentation qui vous sera très utile concernant l'utilisation des bougies, puisque les bougies sont utilisées tout au long de cet ouvrage, vous verrez. Tout au long, je dirais, des recettes de prière, de rituels, etc., qui sont proposées par l'auteur. Donc, je trouve qu'il est très intéressant. Euh, donc, vous avez l'explication ici, comment consacrer une bougie, parce que rappelez-vous, en magie ou lorsqu'on rentre dans le domaine spirituel, il est important de consacrer les objets et de créer le cercle magique aussi. Alors là, comme on est plus au niveau de la prière, je n'ai pas vu la création du cercle, mais on le retrouvera dans d'autres ouvrages que je vais vous présenter. Ensuite, on retrouve ici la couleur des bougies. Alors je trouve que c'est intéressant parce que si voilà, vous n'avez pas de connaissances en ce qui concerne et bien la signification de la couleur, l'utilisation des bougies, etc. C'est une belle introduction qui parlera vraiment aux débutants et qui est intéressante aussi pour ceux et celles qui ont déjà des connaissances sur le sujet. Voilà. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de couleurs ici qui sont abordées. La même chose pour les encens. Donc j'ai trouvé ce chapitre très très intéressant pour la même raison, parce que donc vous verrez que l'auteur utilise aussi comme la bougie, l'encens. Et donc ici, vous avez énormément d'encens qui sont abordés et leur utilité. Voilà, ceux qu'ils vont, par exemple, renforcer. Par exemple, l'ambre renforce l'attraction divine et spirituelle, amplifie les vibrations magiques, apporte l'énergie, transporte les prières, protège des énergies négatives, attire la protection des forces supérieures, favorise la confiance en soi et le courage, sert d'offrande aux déités, aux forces cosmiques, favorise la méditation et un état émotionnel positif, stimule les capacités d'auto-guérison. C'est très, je trouve que c'est très fouillé et assez complet. J'ai bien aimé cette partie-là. Donc je regardais en même temps que je vous parlais au niveau de la... est-ce que je l'ai là? Non, j'ai dû le passer, c'est pas grave. Alors ensuite, on a le travail bien sûr au niveau de la prière avec les archanges. Donc de la même manière, l'auteur, j'ai oublié de vous dire le nom, c'est Tatiana Roseline Orio, voilà, aux éditions Grancher, les demandes à l'univers. Donc les archanges, donc le chapitre sur les archanges également est très intéressant puisque
Donc on a une explication en introduction de ce que sont les archanges et ensuite vous avez, justement le détail, voilà, de nos archanges. Et je trouve, c'est pareil, si vous ne connaissez pas bien, la signification des archanges et cetera, quand les contacter, pourquoi, enfin comment, pour quelles raisons surtout, eh bien, l'auteur les détaille ici et je trouve ça, voilà, je trouve c'est bien pour, pour comprendre ce que l'on fait vraiment en fait, hein. C'est vraiment la base. Donc là, on est ici, dans la, je dirais l'introduction, et les bases nécessaires pour pouvoir aborder cet ouvrage. Donc ensuite, on part sur 3 parties. Donc la première partie, ce sont les rituels, la 2e partie, les prières et la troisième partie, ce sont des textes de méditation. Donc au niveau des rituels, donc c'est pareil, ici vous avez une petite explication de ce qu'est un rituel. Donc comme je vous l'ai dit, l'auteur, travaille, beaucoup sur la visualisation. Alors, au niveau des rituels, il y en a un certain nombre. Alors, on va regarder le sommaire ensemble, puisque comme ça vous verrez ça plus en détail. Donc ici, vous voyez, vous avez rituel du bain de purification, rituel de la douche méditative, rituel de la bulle de protection, j'y reviendrai, rituel de purification d'un lieu, rituel de prière à la nouvelle lune, rituel de prière à la pleine lune, rituel de la lettre de libération, rituel du nouveau départ, rituel de libération au soleil couchant, rituel de la liste de gratitude, rituel pour évacuer le stress. Donc déjà, on a ici, je dirais un bon travail, vous pouvez faire quand même pas mal de choses, hein. Alors attendez, je voulais vous montrer quelque chose, je regarde mes notes parce que j'ai trouvé des petites choses intéressantes sur lesquelles je voulais appuyer, qui m'ont particulièrement parlé à moi, hein. Alors attendez, hop, page 41. Voilà. Donc ça, c'était le début des rituels. Donc ça, c'est un rituel que je fais de temps en temps quand j'ai une baignoire. Ça dépend où je me trouve. Parce que je trouve qu'il est très, très, comment dire? Très efficace, voilà. Alors, après voilà, l'auteur a créé des petits textes. Après, libre à vous d'en écrire d'autres, hein. C'est toujours pareil en magie, après, voilà, il y a des grandes lignes, des grandes techniques. C'est comme lorsque vous apprenez la peinture, hein, il vous faut les bons outils, savoir comment utiliser les couleurs, les différents types de médiums, de peinture et cetera. Mais après lorsque, vous pratiquez, eh bien vous allez créer petit à petit vos propres mots. Donc là, l'auteur, en tout cas, vous propose pour démarrer, des petites prières, hein, voilà, à répéter 3 fois. Ensuite, donc si vous n'avez pas, de baignoire, vous pouvez le faire aussi, avec une douche et vous pouvez, tout simplement, utiliser une bassine avec de l'eau salée au niveau des pieds, c'est très, très efficace. Voilà, lorsqu'on est fatigué après une journée harassante. La douche méditative aussi, je l'ai trouvé intéressant et celui qui m'a beaucoup plu, parce que je ne savais pas qu'on pouvait, le comment dire? Le travailler à ce point-là, c'est la bulle de protection. Alors la bulle de protection permet de vous protéger des, énergies environnantes lorsque vous vous sentez dans une situation où vous pensez que vous allez être fragile, hein, ou avec des personnes qui ne sont pas très, très positives, je dirais. Alors moi, je ne connaissais que la bulle de protection, blanche. C'est une amie qui me l'avait apprise, lorsque j'étais, étudiante. Et là, je découvre qu'on peut faire la même chose avec, la bulle bleue, la bulle rose, avec des couleurs, voilà. Donc c'est très, je trouve que c'est très intéressant. La bulle de miroir, c'est, un petit peu, comme je dirais le pouvoir de l'œil du tigre, hein. C'est-à-dire c'est à utiliser lorsque vous avez vraiment des personnes négatives autour de vous parce qu'elle renvoie à l'envoyeur
sa mauvaise énergie en fait, hein. Voilà, les bulles de miroir. Comme le miroir d'ailleurs, en magie est utilisé, dans ce sens-là. Voilà, donc c'est ça m'a beaucoup plu. Après il y en a plein, hein, je vais pas tous vous les dire, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Ensuite, donc nous avons la partie prière, qui est ici. Voilà, donc avec l'introduction des prières, la puissance des prières, donc la puissance du son, des mots et surtout des sons. Vous savez, les prières que l'on répète comme ça en boucle, c'est un petit peu comme les mantras. Donc nous avons ici la prière pour la confiance en soi. Alors en introduction, dans le sommaire, c'est pareil. Vous avez toute la liste des prières. Donc je ne vais pas toutes vous les lire, mais vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une vingtaine. Voilà. Donc, les prières. Pour chaque prière, donc par exemple, vous avez une prière pour la confiance en soi. Donc, elle peut servir de base à la construction ou à la reconstruction de la confiance en soi lorsque vous êtes dans une période un peu difficile. Alors, un petit conseil, l'utilisation éventuellement aussi d'une bougie, je crois. Donc vous voyez aussi, on retrouve ici l'utilisation de la bulle de lumière tout autour de vous. Voilà. Donc tout ce qui a été, expliqué en amont du livre vous permet de travailler, chaque prière, hein. C'est pour ça qu'au départ l'auteur, je suppose, a détaillé les bougies, l'encens, la création, voilà, les couleurs et puis les bulles de lumière dans les rituels aussi, hein, qui vont vous servir pour la prière. L'utilisation de l'encens, vous voyez? Voilà, donc là les prières, ce sont des prières que l'auteur a écrites. Alors qu'est-ce que j'avais noté? Alors, parmi les prières, il y en a pas certaines que j'ai trouvées, comment dire? Inhabituelles. C'est pas forcément des prières qu'on retrouve souvent, dans d'autres ouvrages du même type, hein, et j'ai trouvé ça intéressant. Par exemple, ici vous avez la prière de purification et de régénération avec les 5 éléments. Voilà, ça permet de se purifier en détail lorsqu'on a une période vraiment difficile. Et surtout celle-ci, alors les liens toxiques, c'est pareil, c'est assez, on les retrouve souvent. Mais celle vraiment que je voulais vous montrer, qui moi ont attiré mon attention, je dirais, c'est par exemple prière pour rompre les contrats d'âme, les vœux, serments et promesses passées dans les vies antérieures. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Vous avez également, des prières pour les gardiens des lieux. Et ensuite, donc pour la troisième partie, voilà, page 163, vous avez ici des textes méditatifs, donc qui vont vous permettre de travailler sur vos chakras. Donc ces textes méditatifs sont destinés à accompagner les pratiques de méditation et de visualisation. Ils favorisent la relaxation, apaisent le mental et incitent à revenir au moment présent. Ces textes permettent de diriger notre attention sur nos émotions, sur nos pensées ou sur les parties spécifiques de notre corps. Voilà. Donc là, on est plus dans la partie, vous voyez, méditation, donc bien-être bien sûr, mais aussi développement spirituel, hein. Et puis on est sur le travail des énergies avec les chakras, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc vous voyez, vous avez toujours allumé la bougie blanche, la couleur pour les 7 chakras, bien sûr. Comment s'installer visualisant une lumière autour de nous, une bulle de lumière autour de nous. Voilà. Donc vous avez l'explication des chakras, hein, des 7 chakras. Et voilà, vous avez ensuite une méditation proposée pour chaque chakra. Donc par exemple ici le chakra racine qui va vous parler d'ancrage, hein, qui va vous aider à résoudre certaines choses. Donc si par exemple
Donc je trouve que c'est bien expliqué. Si, le chakra racine est équilibré, nous nous sentons en sécurité, plein d'énergie, de vitalité, nous sommes, maîtres de nous-mêmes. Au contraire, s'il est déséquilibré, nous pouvons ressentir la peur du changement, de manquer, d'être abandonnés, avoir profond sentiment d'insécurité ou être dans l'incapacité de prendre des décisions. Donc je trouve que c'est intéressant parce que, voilà, parfois, on se trouve dans des situations, des moments de la vie qui sont plus ou moins difficiles, mais on n'a pas forcément les mêmes peurs au même moment. Donc je trouve que c'est intéressant de dire: «Voilà, ben, je sais j'ai ce type de crainte, ce type de peur. Peut-être que je devrais travailler, sur, ce chakra». Voilà, donc là, c'est par, la prière et la visualisation ici. Donc voilà, c'est vraiment un ouvrage qui vous fait travailler la visualisation en plus. Alors ensuite, on termine par, hop, un petit index qui est très intéressant. Ça va vous permettre, comment dire? De trouver dans le livre vraiment le je dirais le rituel ou la méditation qui vous correspond puisque, vous avez des mots clés comme là, par exemple, attirer l'abondance. Donc le type de bougie d'encens que vous pouvez utiliser, les rituels de prière que vous pouvez utiliser, ils sont tous, et les rituels pardon, et les prières que vous pouvez utiliser, ils sont tous détaillés ici. Donc vous allez les retrouver ensuite dans le sommaire, donc c'est très facile, je dirais, de se repérer dans le livre. Vous voyez, déblocage des situations, dépendance affective, et cetera, et cetera. Voilà, voilà les amis. Donc, c'était, le livre de Tatiana Roselyne Oriot, qui est, ma foi, fort sympathique. Si vous passez là, Tatiana, je vous salue. Donc ça s'appelle, «Demande à l'univers, 40 rituels et prières magiques pour, recevoir ce que tu souhaites», aux éditions Grancher, donc du groupe Pictos. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là et à commenter bien sûr si vous avez cet ouvrage et voilà si vous aimez, ce type de livre. Moi j'aime beaucoup donc voilà, je suis ravie de l'avoir, reçu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.